Donc, nous n'y rien qui corps. Et comme nous n'y rien qui corps, il dit que nous c'est des meubles. Ils peuvent faire ça, ils les épées, ils peuvent massacrer quoi, ils peuvent quand même imaginer que on va se faire. Pour eux, ils peuvent pour mais certainement qu'on ne peut pas sentir quoi. Puisqu'on ne pas ni l'âme ni l'esprit. Donc, ils mettent nous en identité matérielle. Ils tirent nous dans l'identité spirituelle cosmique pour mettre nous dans l'identité matérielle, corporelle. C'est pour ça que tout le monde a dit, oh, un beau boxeur, un beau, oh là là, il court bien, il est fort, il a... Oh mon Dieu, c'est qui ça pour faire, parce que tout le monde fait. Ils cloisonnent nous, ils mettent nous en identité corporelle, matérielle. Donc, nous-mêmes, au bout de tant de siècles de domination, mais là nous avons dit domination, moi pas assez fort. Nous ne pouvons pas trouver même dans le vocabulaire qui mot pour nous utiliser. Élimination, tout ça on l'est. C'est même pas élimination parce qu'il y a besoin de nous là toujours. Mais non pas ça. Écrasement, matraquage, aliénation. Aliénation, c'est pas même suffisant. En fait, nous ne pouvons pas trouver mot. Vampirisation. Nous finissons par intégrer vision que Yoni de nous. C'est ça. Est-ce que tu crois que tu es un être humain? Réponds franchement. Oui. Oui. Quelles sont tes raisons pour dire ça? Parce que je me sens de plus en plus en communion avec le cosmos, la nature. Tu as bien dit de plus en plus. Oui, de plus en plus. On est d'accord. Ça veut dire qu'à un moment... Ou pas perdre. Il n'y a pas encore très longtemps, 3 mois, ce n'était pas le cas. D'accord. Et le pire, c'est que nous-mêmes, moi au niveau de développement, je ne veux même pas dire spirituel, parce que je crois que je suis au rez-de-chaussée du développement spirituel. Des fois, je dis, mais on a peut-être fait quelque chose. Est-ce que tu ne te poses pas cette question? Oui, bien sûr. Est-ce que tu ne te poses pas cette question? Qu'est-ce que le nègre a fait pour mériter ce qu'il vit? Ça veut dire que tu interroges ton humanité. Tu ne crois même plus que tu es vraiment un homme comme tous les autres hommes, puisque tu te dis, mais est-ce que j'aurais fait? Et parce qu'il y a des gens qui prétendent ça. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont très dans la spiritualité qui disent que les Africains ont commis une erreur. À quel niveau, où, quand, comment, qui les a plongés dans cette situation. Beaucoup de gens disent ça. Ils sont pris En plus de ça, sans compter ça. Ce qui veut donc dire que nous avons intériorisé, parce que chaque jour, quand tu te relèves et te regardes dans le miroir, tu te dis, mon Dieu, Pouti m'a cassé Pouti m'a. Pouti, quand on va poser comme question, c'est ça. C'est qu'on va dire, est-ce moi c'est vraiment un monde qui appartient à l'humanité? Et je suis capable de tenter un exemple simple. Il y a madame, je te trouve ça passant les Facebook, pas Facebook, mais les Facebook, dans les WhatsApp. Madame a tenu bac de certainement bac 12, plus 12, comme dit M. Marajou. Et donc, il venait directrice DRH, dans structure. Et puis, il rentrait un jour pour recruter, y aller.
Et puis là, il y allait, madame n'en prend paix. La paix reprend de charge là qu'il ni Adam en structure en France. Donc, il y a en bas domination, en bas, pouvoir, et qui là. Ou savent que madame n'a déclaré qu'elle était femme de ménage. Il est entré dans le bureau des RH là, qui a fait le travail des RH là, et puis tout le monde a cru que c'est une femme de ménage qui a venu faire nettoyage bureau. Il n'a jamais réussi à déclarer que c'était lui qui était RH. Ça, c'est pas de l'aliénation, monsieur. Ça, c'est pas de la maladie mentale. C'est du déni d'humanité. La personne a intériorisé le déni d'humanité. Et c'est justement cette intériorisation du déni d'humanité qui fait que les Noirs croient qu'ils ne peuvent pas penser, se diriger eux-mêmes, prendre des responsabilités. Il faut toujours que ce soit quelqu'un qui leur dise bonjour. Il faut qu'on lui dise fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Il faut toujours qu'il ait une tête. Il faut qu'il ait toujours un sauveur. Il faut toujours qu'il ait un blanc. Il faut toujours qu'il ait quelqu'un qui a fait des études. L'homme, c'est pas pour. Mais on ne fait pas. Il n'a pas été universitaire, maman. Les pièces papier, mais ils ne passent pas universitaire. Pas tirer ça. Au César, oui. On y mettait Zinga Valentin. Ça suffit, merci. Je ne pas les titres. Les titres, c'est mon nom. Je ne vais pas les. Je ne pas plus 12, mais je ne vais pas les. Je ne vais pas les pour qui. Parce que si mentais le produit du bac plus 12, c'est pas ici à Montegazis. Le produit du bac plus 12, c'est qu'il a péoré dans les grands salons de l'université, président, peut-être en maçon, ici et ça. Et comme on refusé ça, on va arriver là. Et merci beaucoup, mon Dieu. Merci le cosmos. Permettez-moi de pas arriver là. Parce que là où il est là, vous priez ça. C'est-à-dire que tu es corrompu. Et ce qui est fondamental dans notre façon de comprendre l'indépendance, c'est cette corruption spirituelle, la corruption de notre âme, la corruption de notre corps, qui fait que nous avons dit que on nous fait comme ça, on nous fait épi parce qu'il n'y a aucune autre possibilité de changement. Ça fait 5 siècles que ça dure. Mais ma cantine a dit qu'en la civilisation dirait 5 siècles, en le modèle dirait plus que 5 siècles, des millénaires, et puis il disparaît. Donc, nous n'avons pas une pièce problème pour disparaître. Donc, c'est nous qui pouvons travailler pour disparaître. Alors, le travail est là. Vous mettez, non seulement dit que vous corrompez nous, mais vous corrompez nous, et puis ça m'en finit des autres là. L'ego. Je veux être. Parce que l'Occident, quand il est arrivé ici et qu'il a dit qu'il a découvert le continent américain, c'est une position égotique, prédatrice et égotique. Dès que tu es dans l'ego, tu es dans la prédation. Parce que tu vas vouloir écraser l'autre pour monter. Je me souviens que les mécaniciens étudiants m'ont dit, nous avons considéré ça dans vase caca nouillé. Nous, dans vase caca,
Et puis tout le monde a essayé de sortir en vase caca. Moi, je t'ai dit, ça n'est pas moi. Pour sortir dans vase caca, comment on va faire? Ou quand ils étaient là, pour monter, et puis peut-être ou glisser, ou quand ils étaient là, pour essayer de attraper le bord, et puis accrocher le bord. Mais combien arrivent à attraper le bord? Elle dit, ah madame, c'est quoi cette image? Mon cas image, c'est une réalité. C'est ce que nous vivons dans les pays colonisés. Mais ce n'est pas seulement les pays colonisés. Parce que la colonisation n'est pas une colonisation seulement des êtres inférieurs que nous sommes, dit. C'est-à-dire des êtres sans âme, des non-humains. C'est aussi la colonisation de tous les blancs par une poignée de blancs européens. Parce qu'ils ont introduit dans la tête de leur peuple leur vision coloniale du monde. Donc la vision du noir, ceci, c'est la vision de la prédation, etc. Et c'est pour ça que cette vision, elle est mondiale. La première globalisation s'est effectuée à partir de 1492, contrairement à ce que les gens croient. Nous sommes au stade suprême aujourd'hui de la globalisation. Mais la globalisation a commencé en 1492, lorsque les Occidentaux ont débarqué en Amérique et qu'ils ont fédéré les 3 continents principaux. C'est la première globalisation. Et cette globalisation-là, elle est essentielle parce que c'est elle qui a donné le mot d'ordre de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le point de départ du capitalisme, la colonisation et du capitalisme, c'est-à-dire de la prédation du vivant, des êtres humains, de la terre, de la mer. Actuellement, vous pouvez manger un petit morceau d'en mourir. Quand j'ai mangé la mourir, t'es plate. Aïe, ouais, les personnes d'en mourir actuellement. Ils ont un kilo comme ça. Pourquoi c'est la mourir qu'on manger? Poisson élevé, monsieur Salé. Faut pas même savoir que c'est poisson élevé, ça doit pas manger. Prédation de la nature, prédation des vivants. Mais c'est mon centre décidé, il y a pas un mandarin qui n'a pas de graines. Ou obligé, pas qu'il y ait une graine pour planter mandarine. Prédation du vivant. Ce qui veut donc dire que si nous voulons aller dans la dynamique du développement, on va dire, ah, comment on va marcher, se développer, ah bon? On y va là, on y va là, ou dans le paradis, parce que c'est un paradis. Et nous, toute l'année paradis, je sais dit que Cossos là, fait comprendre que le paradis, c'était nous. Et puis nous avons demandé qui nous avons manger, comment nous avons vivre, comment nous avons ici, mais nous avons danser toute la journée, nous avons travailler peu. Oui, nous avons honoré spirituellement le cosmos pour tout ce qu'il y a nous, pour nous faire vivre sans aller au trépanium. On est d'accord, trépanium, c'est-à-dire travail. Parce que c'est un instrument de torture, le trépanium. On est d'accord? Et c'est à partir du mot trépanium qu'on a inventé le mot travail. On va chercher. Ce qui veut donc dire que nous avons alors, je dis que c'est difficile, parce que l'autre ne dort pas. Le diable ne dort pas. On est d'accord? De toute façon, il a été créé en même temps que l'autre. Les deux sont concomitants. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut comprendre que nous avons sur lui
une supériorité. Et la supériorité, c'est notre capacité spirituelle, c'est-à-dire la capacité que nous avons à notre esprit de comprendre, d'expliquer, de se responsabiliser, de communier. Parce que le système là que pour nous mettre en place là, c'est pas un système. Moun pas qu'à vendre. Moun pas qu'à vendre, moun pas qu'à faire, moun qu'à échanger. Moun qu'à échanger. Et donc quand Kamoussa dit combien de millions l'or, il passe sur les routes, il aller à la Mecque. Il n'a pas moun l'or pendant qu'il a pas acheté. Mais c'est tout au cas, on regarde les masques, tout au cas, on est tout baillé en l'eau. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit non, il fait des masques pour nourrir, etc. Et puis c'est terminé. Là, vous mettez boutique, vous mettez l'eau pour vendre. Ça, on va payer. En plus, vous mettez nous dans un système de quoi que l'argent n'y en valait. L'argent n'a pas de valeur intrinsèque. L'argent n'existe pas en réalité. Un seul petit exemple. Un crash arrive là, tout ton argent a disparu. Tu as perdu. Et personne ne peut te dire où il a passé, quand est-ce que tu vas le récupérer, etc. On te dit la seule chose que tu faut avoir, c'est le lingot d'or que tu as déposé là. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas d'argent. Et en plus de ça, même si on a l'argent, vous payez papier, du papier à pas une pièce valeur. Mais si vous avez l'argent là, Bill Gates et compagnie, vous avez l'argent? Vous n'avez pas l'argent. On est encore dans un imaginaire, une vision des choses. C'est clair qu'il te faut. Comme tu vis dans leur monde, tu es obligé de fonctionner avec les moyens de leur monde. Mais si tu t'arranges, tu peux vivre sans argent. C'est possible. Tu peux vivre sans argent. Et bien en plus. Et mieux. Donc, il y a des tas de choses qu'il nous faut faire. Et si nous croyons qu'effectivement, que nous sommes des êtres humains, parce que ça c'est fondamental, parce que nous sommes dans le déni de notre humanité. Et c'est ce déni de l'humanité que nous avons intégré, que les autres continuent à appliquer sur nous. Le monsieur là, Macron et ses congénères ne comprennent pas comment tu peux venir demander l'indépendance. Comment est-ce que des gens qui ne sont pas des êtres humains peuvent demander l'indépendance? Mais ils ne pensent pas. Ils ont de grands enfants. Il y a qui danse, il y a danser. Il y a qui coquer, il y a coquer. Il y a qui manger, il y a manger. Il y a qui champagne, il y a boire, etc. Donc, pour lui, tu n'es pas un être humain. Pensant, spirituel, un être spirituel humain. Donc automatiquement, il ne comprend pas comment tu peux devenir et puis venir lui dire je veux de mon indépendance. Et c'est ce qu'il a démontré avec Haïti. Il a démontré que son paradigme, c'est que tu n'es pas un être humain. On est d'accord? Quelle idée que c'est le là, aujourd'hui. Puis vous mettez nous des roues, puis vous avez venu comprendre, vous avez gouverné un pays, et puis tête, mais vous n'avez pas de tête. Et c'est nous qui sommes tête là. Et comme c'est nous qui sommes tête là, nous avons fait tout ça, nous payons pour vous pas de tête. Et comme le modèle qu'ils avaient, c'est le modèle occidental, ils sont dans le modèle occidental. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire l'exploitation du sucre, partie du patata, pour y vendre sucre, avec à dire, nous ne pas cacher ces autres là, etc. C'est ce qui s'est passé avec Haïti.
tous ces gens qui se sont battus en Haïti spirituellement, avec cette force d'une humanité spirituelle, ils n'avaient pas compris qu'il fallait sortir du modèle, du paradigme. Vaut mieux te manger wash durant 6 mois. Et moi, interdit à mon manger wash ici durant 6 mois. Moi, interdit à mon faire ça. Moi-même, qui a fait déjà les mains, moi, interdit de manger. Même si c'est gazon, quand il mange, ou quand il trouve la gazon pour manger. Tant que ça mange là, quand il mange wash. Ça souffle manger gazon, hein? Oui. Même moi, je ne vais pas manger gazon. Pour tout pas manger. Quoi, saisonner ça, ça bon? On y sait bien. C'est celle qui a baba, il a tout goût. On y l'huile coco. 2 bagailles qu'il a manger, goût, c'est l'huile et puis sel. On y tout ça à disposition. Donc, si un jour pas ni manger, fais un salade gazon. Vous autres qui veulent manger. Bon. C'est pas de la blague, est-ce que je vous dis? Ah, t'as compris. Ce qui veut donc dire que c'est la question du modèle qui est fondamentale. La question du modèle. Alors, premièrement, spirituellement, sortir de cette capture, de cette captivité de nos âmes, de nos esprits et de nos corps, pour retrouver notre identité spirituelle. Et c'est cette identité spirituelle qui est justement affirme notre humanité en tant qu'être vivant dans le cosmos. Un cosmos préparé pour nous, généreux. Et à ce moment-là, dire aux gens, voilà, est-ce que vous faites le choix d'être des non-humains, des non-vivants, c'est-à-dire des zombies, zombies, je ne vais pas employer ce mot-là non plus. Alors, quant à cette révision du vocabulaire, là, maman, il faudra nous gagner un travail solide à faire ici. Ah, c'est vrai. Sortir de cette vision, même humaine, c'est pas bon. Cette vision de monde tout. Et sortir de cette prédation économique dans le sens où on veut être dans le développement. Tout le monde a fait. Tout le monde a vendu, tout le monde a fait un petit bagage, etc. C'est mon pas quand même rendre compte que y a dans la dynamique nationale. Ça a fait un petit jardin, il a allé vendre le coco, il a fait ci. Il ne pas quand même rendre compte que y a dans la dynamique de responsabilisation. Parce que qui ça y a fait? Léonie l'argent, il y a un magazine là. Au lieu de dire, bon ben, je vais aider l'autre faire l'autre bail. Il y a série. Il y a mettre la banque, il y a acheter ci, il y a acheter ça. Moi, je dis l'autre là, il y a 30 ans. Personne ne peut faire moi changer. Il y a mourir, lever, virer bail, réparer ça. Tout ça, moi, là, quand il a 30 ans, tout ça qui a 30 ans. Pas qu'à changer rien, pas personne. Ben, la cassé, pas de casser, réparer. Donc, avant commencer, terminer. Pas qu'à pas mon l'argent pour payer. Maman dans l'argent qu'à dépenser tout. Non, c'est ça. Non, il faut comprendre que nous sommes dans un système, nous obligés de fonctionner et puis à dans certaines limites. Mais il faut nous comprendre qu'il faut nous rentrer dans une dynamique qui n'est pas de la résistance. On ne parle pas là non plus. Nous pour entrer dans une dynamique de responsabilité. Ce n'est pas de la résistance. La résistance, ça veut dire que tu es toujours en train de te battre. Et c'est ce qui est problématique avec tout ce qui est manifestation que nous faisons. Contre. On est toujours. Où qu'à sortir là? Moi, une fois, ça nous dit, mon frère est mort. Moi, las gourmet. Moi, las à l'effet. Qu'est-ce que tu as encore? Je suis fatiguée. On a fait ça trop. Et on continue à le faire. Marcheur blanche. Les quand maman est là, il n'est pas vrai, si, c'est là, etc.
Arrêtons d'être dans la résistance. Arrêtons. Soyons dans la création. Soyons dans la création. Et puis, soyons pas voraces d'accumuler de l'argent. Je dis ça dans un petit sens. Un petit exemple. J'ai une petite amie, une petite cour à voisine. Il a fait glace. Ben là, bon. Glace là, bon. Il a fait épico, puis il n'a pas aller chercher des cocos. Il n'a pas mettre les lettres. Il commence à faire glace. Maria, glace là, donc, moi, il fait attention. Ça m'a dit les autres là, il y a 25, on m'a dit ça. Moi, il fait attention. Si papa se glace au bon, pour qu'on travaille en pile, il m'a donné de l'énergie. Il faut aller vendre glace là pour des millions parce que c'est glace maison. Vendre glace là en prix raisonnable. Il t'a vendu 2 litres 5 glaces pour 15 €. 5 litres pour 25 €. Glace maison. Coco est cassé. Il y a l'argent qu'on l'a déjà dit. Il y a un petit pot de glace comme ça. 1 €. Les vendus 1 €, c'est mon cas pour 1 €, mais il y a 2,50 €. Écoutez-moi. Il y a 25 ans parce qu'il y a la même prière que les autres là. Et puis il n'y a pas qu'à faire. Les leaders disent parti tactique aux États-Unis, il allait il n'y a pas de pièces pour venir. Ça veut dire que si nous les rentrons en dynamique, et c'est ça moi qui a crié, l'esprit de partage, ce que nous avons crié l'Ubuntu. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'accumuler l'argent pour faire qui ça. Moi, je fais petit jardin, moi, je fais panier. Mon petit camarade, c'est riche, je vais venir faire panier. Tu me dis, fais un petit panier et Milka. Je dis, oui. Je vais faire un panier qui vaut 100 €. Je vais faire 20 €. En plus de ça, je vais faire confiture et puis là, je vais faire un petit peu de confiture en l'air. Je vais dire, ah non, c'est pas possible. Ça m'a fait et puis le bail la manière jamais. Alors moi qui quitté gâté quand c'est mon café et puis quand j'étais et puis m'a empêché de tout les points. Moi ni, moi qui pas retirer vers où, moi qui sauver où. Moi ni en jardinier, moi qui bailler des 5 € tous les mois, ben moi qui payer bail retirer vers où. Donc si nous adorons en dynamique de partager ce que nous avons, vivre ensemble, comprendre que c'est ça les parents nous te comprennent. Alors pour tu dépends, pas finir, parce que moi pas dédié peut-être. Il est là. Il est là. 10 heures, ça va. Je suis dans la presse, je suis dans l'état. C'est intéressant, on apprend. Voilà. Ce qui veut donc dire que lorsque nos parents, moi c'est Jean la campagne, maman moi était américaine, papa moi était gérer l'habitation, mais quand d'accord c'est gérer l'habitation à l'époque. Moi je connais pratiquement 5 stades de développement de la Martinique. Je connais l'habitation. Je connais l'exode rural. Pas de force, puisque les papas m'ont demandé de vivre Sainte-Thérèse. Si moi dis autres, la moitié à vivre Sainte-Thérèse, le pays ça va vrai. L'autre cas tous les gars, c'est pour ça tout partout. Il a pu tomber, il a tout pas faire une boule, il descend dans la rivière. Pagaille. Après, je connais les années 70, la venue du pétrole. Donc, je connais
Ils ont commencé à voir l'école pas grave. Parce que c'est à partir des années 70 que je voyais l'école pas grave. Parce que l'école était réservée à une petite minorité. Et puis c'est Adam pas grave que moi fini, moi-même pas arrivé à l'école. Enfin, Adam, le système scolaire là. Après, moi, je me connaître Internet. Et puis actuellement, je connaître l'intelligence artificielle. Ça veut dire que, et je connais la révolution, tout le monde est capable de l'indépendance. Et nous avons envie de sortir en bas, mais nous sommes dans le marxisme. Nous ne pouvons pas comprendre que le marxisme ne pas jamais parler de nous en termes d'humains. Jamais. Je ne peux pas jamais dire que nous étions des êtres humains et que nous pas dû mettre les êtres humains en prédation. Je t'ai dit, les ouvriers, je t'ai dit nous le lumpen prolétariat, etc., etc. Ce qui veut donc dire que, comment on n'est pas gagné à parler ouvert, et pas pour venir, ouais, si ça peut ouvrir là-bas. Donc, c'est ça, de l'indépendance spirituelle à l'indépendance politique. Parce que les yoka fait nous croire que politique, c'est le sauveur qui est venu, il a un programme, il a déjà fait un plan économique, il a déjà dit qu'est-ce qu'il va faire, etc. C'est ça, l'imaginaire colonial et l'imaginaire créole. Nous, dans la dynamique du sauveur, et le sauveur est un prédateur. Jésus, sauveur, prédateur. Parce que petit, il travaille en groupe. Il dit à la bon, viens, sois béni, gentil, reste sage, etc., etc. Parce que bon, je vais te sauver. La clé du royaume. La clé du royaume est entre tes mains, entre mes mains. Tu attends le royaume. Monsieur X. Schmitt devient. Ah oui, ah mais comment on va pas mettre X. Schmitt à la tête du pouvoir? Était corrompu. Moi, je dis, mais pour tu oublier un X. Schmitt? Bah, pour tu oublier un X. Schmitt, pour que tu moi, je dis à mon mais nous pas besoin. Mais c'est ces étés dit, ah, gabagay ces étés, gabagay ces effets. Et puis, qu'a dit nous que. C'est là. Nous pas pareil. Qui n'a nous pareil? Il mort, nous pas pareil. Et où ça, tout ça, on peut faire pour nous te parler. Ou pas faire. Et puis, on dit nous, l'étoile marche au dos du peuple. Mohamed Ansar. L'étoile, c'est tout vrai, marcher. L'étoile du berger, soi-disant. Et devant y est. Donc, si un monde qui vient, je dis qu'il y a étoile. Et puis, c'est derrière d'où il a marché. Il va clé bien. Non, pas suivre. Vous pouvez prier ça. Ah bon? Ah bon? Si, je ne pas aller. C'est qu'on a les noms. Là, on va marcher à la ligne. On va regarder derrière. Tout le monde a dit la Martinique avance. C'était le slogan de la CTM. Avant. Moi, quand je me dis, il avance qui côté? Non, non, mais attends. Attends. Il a avancé, mais il n'y a pas de quoi il y a tout devant, et c'est à notre tour vers le trou que tu avances. Quoi avancer à il était où on prépare au cartonné. Premier pays, Martinique. Jusqu'à nous parler ça. Premier pays. Non, pas de temps au point, allez. Et pas de temps, Madou. Madou, pas de pays qui est au point que Martinique. Et moi, j'ai passé petit point pays à la limite. Ah, donc, vous comprenez pour quelle raison. Mais vous savez que c'est spirituel, ça. L'existence des ronds-points. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Martinique doit être le modèle de colonisation pour l'Amérique et la Caraïbe et pour le monde entier. C'est-à-dire qu'on a fabriqué ici un modèle de personne. Nous, mes enfants,
Ça nous y est là. Les créoles là, nous y est là. C'est pas une petite fabrication, hein. C'est une fabrication XXL. C'est pas un bagage de qui là. C'est pas, mettez bien ça en tête, c'est pas un bagage de. Donc, non seulement il parle en bagage de philosophiquement, mais il parle en bagage de ésotériquement. Parce que, il n'est pas ouvert, ça qui arrive, hein. Mon travail à l'ailleurs au soleil. En fait, ça pas grave. Ce qui veut donc dire que, il y a qu'à travailler nous de tous côtés. Parce que Haïti prend l'indépendance libre, il a crié ça le péril noir, el peligro negro. Le péril noir. C'est-à-dire que c'est un slogan qui a couru dans le monde entier. Et bien sûr, d'abord, ici. Parce qu'il fallait surtout pas que la Martinique, qui était la deuxième perle des Antilles après Haïti, prenne la voie d'Haïti. Et ils ont tout fait pour inscrire Haïti dans leur esprit, dans l'indépendance, dans leur vision de l'indépendance. Donc il faut bien comprendre que nous n'avons pas affaire à des petits enfants de cœur. Et bien entendu, c'est vrai que je vous dis que je me dis depuis des années, et ça fait très peu de temps, je reconnais sur ces années que j'ai, que je comprends vraiment mon histoire. Et pourtant, je travaille sur l'Afrique depuis 40 ans. Merci. Je n'avais pas compris tout ce que... J'ai fait une thèse sur l'Afrique, la Caraïbe, à travers les contes. Et je n'avais rien compris en 1980. Il a fallu attendre 2000, une vingtaine d'années, pour que je comprenne ce que je vis et ce que je suis. Donc vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Et moi, je suis allé. Je ne m'en parle encore. Mais moi, je suis allé. Mais moi, pas jamais tombé dans les livres là pour moi dire. Et moi, je suis bac plus 10 à l'époque. Donc, deux tibas et moi les 10 autres. Pour finir, puisque... Alors, moi, je parle en signification. Alors, moi, je parle les autres de l'imaginaire créole et de l'imaginaire colonial. Moi, les tirer ça fait créole là, en tête saute. Moi, quand j'essaie de tirer en tête, moi, c'est pas facile. Hein? Bon, on est d'accord? Alors, moi, quand parle en définition de l'imaginaire, c'est là que mystification. Définition du Larousse. Alors, que signifie l'imaginaire? Qui n'existe que dans l'esprit, sans réalité, fictif. Donc, risque d'erreur de jugement important. Donc, c'est la définition de Larousse. Là encore, on est dans la mystification. Parce que l'imaginaire, c'est le produit de l'esprit. Donc, l'esprit n'a pas qu'à faire au risque d'erreur de jugement. Il n'est pas fictif. Il n'est pas sans réalité. C'est faux. Donc, là, on prend un dictionnaire, ces dictionnaires, même, vous comprenez pour quelle raison, je suis arrivé jusqu'en 2020, je commence à aller à l'école en 1950, alors 50, je suis allé à l'école la première fois, je suis 10 ans. Mais,
Si vous allez en ça toute la vie, c'est ça le douloureux, ouais. On est d'accord? Là, je ne parler, puis c'est étudiant à l'époque, moi j'ai étudié, moi j'ai travaillé à l'université. C'est étudiant qui a dit, mais madame, là nous sortions en bas 2 heures de cours, il faut nous venir en semaine pour nous récupérer. Parce qu'on va décaler nous démolir, parce que bagaille nous passons plus qu'à imaginer ou pas dire nous. Il faut 2 semaines, madame, 1 semaine pour qu'on puisse récupérer, qu'on puisse commencer à nager. Malheureusement, mon formé, mon travail à l'université depuis 1979, mon fini en 2020. Malheureusement, toute génération qui m'a été encore formée, ils ont pris dans le système. Tout ça va prendre de première année à doctorat. Vous pouvez arriver à mettre à profit parce que il y a dans le modèle là. Alors, donc, tant ça, là où cela a dans l'esprit. Alors, moi, les juste basé de Tibaï, l'imaginaire d'un peuple, c'est la manière de concevoir et d'appréhender les différents aspects de la vie, forgés par les différents mythes, les légendes, les contes, les croyances et les valeurs de sa civilisation. Ceci implique des comportements réponses spécifiques et uniformes du groupe face à toute situation donnée, inscrits dans la mémoire et la conscience collective et conformes à ses valeurs civilisationnelles. Je vais vous envoyer, je vais vous donner le diapo. Ce qui veut donc dire que mon nom qui a dit que l'esprit s'en va, l'imaginaire s'en va qui est fictif. L'imaginaire, les crayons ont un imaginaire très tcha. Eh bien c'est ça. Donc chaque peuple a une vision du monde qui lui est propre. Cette civilisation relève de sa civilisation et de sa culture. L'imaginaire d'un peuple est lié à sa civilisation et à sa culture. Ce qui veut donc dire que les gens qui ont fini de croire, ah oui, nos artistes, ils ont un imaginaire, etc. Nos artistes sont tous des prédateurs vendus. Je ne veux pas être vulgaire. Enfin, pas que vulgaire, c'est intéressant, pourquoi pas? Des fois. Parce que tout compte fait, c'est ce que je reproche beaucoup à nos artistes. C'est que à nos artistes et à nos personnes qui ont de l'aura. Moi, je n'ai pas d'aura. Et ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'aura. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de l'aura. Nos artistes ont de l'aura. Ils ne savent peut-être pas ce que je sais ou ce que beaucoup savent, mais ils pourraient s'informer pour savoir, parce que je ne savais pas non plus. Donc, pour changer leur fusil d'épaule et pour éduquer, parce que dans toutes les sociétés, les artistes ont joué un rôle fondamental pour la libération de leur communauté. Mais comme nos artistes sont dans la représentation, la reconnaissance, je suis monsieur un tel, alors il va saucer dans tout ce qui peut lui faire de l'ego. Et comme il va saucer, il ne s'attache à rien de spécial. Et puis il vient dire aux gens, ah voilà, c'est ça. Et puis derrière ton dos, je ne dis pas qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est normal, puisque nous sommes malades. Je fais des erreurs. Quoi qu'on fait des erreurs. Nous faisons des erreurs. Nous avons droit à l'erreur.
Mais nous avons le droit aussi à reconnaître nos erreurs et dire j'ai fait ça, mais je ne sais pas bon ce que j'ai fait. Et puis on a le droit aussi de dire c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il fallait faire à la place. C'est pour ça que lorsque les gens font les hommages à Césaire, moi qu'à jouer yo. Moi qu'à jouer yo. Parce que moi savent qu'il doit aller ouais, mais il fait l'erreur toute la vie alors qu'il était savent qu'il n'était pas de l'erreur. Donc, je termine en vous disant que la chose qui fait de nous ce que nous sommes, c'est que nous ne sommes pas des êtres humains dans le regard du blanc, mais aussi dans notre propre regard. Et parce que justement, nous avons été domestiqués comme des animaux. C'est-à-dire, et je ne dis même pas comme des animaux, parce que les animaux ont un esprit, pareil comme les êtres humains. Mais cette domestication a été pire qu'une domestication que tu fais à un animal. Et comme on nous a mis dans un grand parc, c'est ça la domestication. Tu peux domestiquer aussi les arbres. Hein? Il suffit de tailler les arbres régulièrement. C'est la domestication. Donc, comme nous avons été domestiqués, et on nous a dit que ce qu'on nous donne à manger, c'est ce qui est bon pour nous. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, nous ne serons jamais des êtres humains. Et nous avons cru à cela. Et nous y croyons toujours. Donc, cette domestication fait que spirituellement, nous sommes captifs. Notre âme est captive, notre esprit est captif et notre corps est captif. Parce que nous ne pensons que par notre corps. C'est pour ça que les gens s'habillent. Avant de monter à marcher, tu étais dehors. Est-ce que tu as gêné dans la société? Non. Mais tu as intégré les valeurs d'une société de prédation parce qu'ils savent ça qui t'a parlé de TTA. Et c'est pour ça que c'est le TTA. Et actuellement, les gars, on a ouvert TTA. Mais on ne peut pas ouvrir TTA dans notre paradigme, mais on ne peut pas ouvrir TTA dans le paradigme. Donc, on prie ça. Donc, il nous faut sortir de la domestication spirituelle pour aller vers l'indépendance politique. Parce que la politique, c'est pas ce qu'on nous raconte. C'est encore la même conception de ce que l'indépendance. L'indépendance, la politique sauveur. La politique, ça veut dire l'organisation d'un groupe humain, d'un groupe végétal, animal, tout ce que tu veux, l'organisation d'un groupe dans le cosmos pour vivre dans le cosmos. C'est ça la politique. C'est ça, vivre pour que tout le monde se sente bien dans un bonheur qui est un bonheur possible et qui est un bonheur qui est à notre disposition si nous voulons croire à un autre monde, à une autre vision du monde. Voilà. Donc j'ai un petit peu... Alors, j'ai fait ce que j'ai pu parce que j'ai... Quoi qu'on m'a dit ça vendredi. Donc j'ai fait un petit peu. En tout cas, c'est réussi. Merci. Vraiment bravo. J'ai une question. Bravo. Ouais, alors à l'échelle en pays, alors là par exemple nous c'est pays, tu as aussi le Mali, la Sénégal, tout ça. À l'échelle en pays, alors parce que ça, d'après ça, on comprend, on est en indépendance. Trop personnel à prendre d'abord.
spirituel, d'abord, il faut courir. Avant qu'un groupe indépendant, les individus indépendants. Mais à l'échelle d'un pays, dépendance là aussi, il a passé par système de défense militaire, puisqu'il y a des prédateurs alentour. Alors, bah, nous, des petits mots sur défense, système de défense. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait il faut qu'on y baille, ces prédateurs sérieusement arrivés. Alors, bah, nous, des petits mots sur ça. Si vous parlez de l'uranium, ou pas faire bon. Alors, c'est justement, c'est ça la capacité du prédateur à mettre nous à genoux. Les armes, c'est comme ça qu'ils sont rentrés en Afrique. Ça qui nie, c'est que automatiquement, on est obligé d'être Adam en. Alors, moi, quand il changer de vision, ça veut dire, en tout cas, dans rupture, et puis vision occidentale. Mais comment on dit, c'est 500 ans. Donc, ce n'est pas un bagage qu'on peut faire facilement. Donc, pour entrer dans ce que nous avons créé, enfin, c'est qu'on a créé dans le couple de génie, en rupture relative. C'est-à-dire que, mentalement, on savent, c'est pour ça que c'est nous qui ne pas avancer, mais on ne pas avancer, on savent là où on va aller. Donc, ça, c'est rupture fondamentale. On savent là où on est allé. C'est ça. Mais on est obligé d'aller progressivement, c'est-à-dire aller dans une rupture relative. C'est-à-dire ne pas être dans une espèce d'euphorie, etc., voilà, et puis dire que bon, tout est beau, tout est beau. Il te faut savoir avec qui tu as fait. Donc automatiquement, tu seras obligé de te battre avec les armes du prédateur, faire des alliances avec d'autres prédateurs qui disent ne pas être trop prédateurs. Donc il te faut faire, c'est toute une géostratégie, et c'est là que la spiritualité est fondamentale. Parce que quand tu regardes bien, quand tu rentres dans le jeu du prédateur, c'est ce qui arrive à Haïti. Pour sortir de la prédation, il est plus fort que toi. On est d'accord, il est mieux armé que toi, d'accord? Et il sait que son âme, c'est la corruption. Il sait que son âme, c'est la corruption. Mais il est la corruption. Et il est la corruption incarnée. Donc, si toi-même tu es du 1 Assimi Goïta, et que tu n'as pas fait ta révolution spirituelle, tu vas tremper avec quelques-uns pour avoir des armes pour pouvoir chasser celui-là. Mais si tu n'as pas fait ta révolution spirituelle, tu risques d'être corrompu par le prédateur et revenir à la prédation. Donc, tu peux, de toute façon, à l'état actuel des choses, tu ne peux pas faire fi des armes qui sont en œuvre. Tu comprends? Tu es obligé d'être dans une rupture relative. Mais ce qui est important, c'est ton objectif, ton projet. Si tu n'as pas un projet, je ne parle pas de savoir combien de tonnes de maïs que tu vas etc., projet économique, tout ce que les gens te racontent là. C'est ton projet spirituel qui est fondamental. Ce que tu veux, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux instaurer. Dis-toi bien que la dynamique de partage et tout ça, nous sommes tous des coloniaux, hein? Nous sommes tous des capitalistes, colonialistes. Nous sommes tous des malades corrompus. Nous sommes tous des cinglés aliénés. Moi la première. C'est un travail permanent. Un travail qui des fois que te faut
te fait ramper à terre à pleurer, de me rire, te dire mais comment, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je peux sortir de ça, etc. Et ce que je vous explique, c'est que malgré le fait que beaucoup de civilisations sont tombées, après des millénaires, l'art de la civilisation occidentale, c'est la mystification. C'est-à-dire qu'elle t'a fait croire que ce qui était mauvais était bon. Il t'a fait comprendre, intégrer. On le voit avec le Hamas là en ce moment. Intégrer que ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est bon. Et tu l'as cru par l'école, par l'église, par la vie quotidienne, des proverbes, etc. Tout ce que tu veux. Donc, c'est un travail. Tu es obligé. Tu seras obligé de prendre des armes pour faire les gens te laisser tranquille. Tu seras obligé de créer des forts pour mettre autour de chez toi pour que les gens ne puissent pas rentrer chez toi. On est d'accord? Mais c'est pas ta finalité. C'est pas ta finalité. Et en même temps, il te faut, et c'est pour ça que, un truc dont je n'ai pas parlé, c'est pour ça que la connaissance est fondamentale. Très bien, très bien. C'est une norme. C'est une arme. Et cette connaissance, c'est toi qui l'as fait, qui construit ta connaissance en fonction de ton ancestralité, en te dépouillant de tout ce que l'Occident a pu apporter, même si c'est positif. Même si on te dit, etc. Ah oui, celui-là te dit, ah oui, mais Jésus, c'était un noir, il a dit l'amour, etc., etc. Et là, Jésus dit le noir, l'amour, mais là, il s'est mis au service d'un système. On est d'accord? Donc, spirituellement, il y a un problème. Donc, il faut bien comprendre que tout travail est un travail, c'est dans le cerveau, ça part. C'est l'esprit qui commande. Et c'est pas pour ça que nos peuples disaient, c'est l'esprit qui met corps. Et c'est grâce, pour finir, grâce au fait, je dis grâce parce que c'est vraiment, je ne vais pas lui dire ça, mais c'est grâce au fait qu'il y a eu un apport constant d'Africains, parce que les Africains vivaient 7 ans seulement quand ils étaient sur la plantation. C'est parce qu'il y a eu un apport constant d'Africains jusqu'en 1848 et jusqu'après que nous ne sommes pas corrompus à 100%. Si nous avions été que des créoles, c'est-à-dire des noirs nés sur la plantation, vivant sur la plantation, et puis il n'y a jamais eu d'autres rapports, et puis des noirs ont fait des enfants, et peut-être eu aussi de mélange de sang, et puis on a eu des métis, etc. Tout est pris ensemble. Rapport permanent. Voilà. On peut dire c'est Congo. Merci, c'est le dernier c'est ça pour nous dire. C'est nous, premier monde pour nous dire merci, c'est des Congos qui sont en 1850. Deux et autres. Premier monde. C'est eux qui va virer, mettez nous dans compréhension société. Et fait nous être ça nous y aujourd'hui. Et peut-être sortir dans ça nous y aujourd'hui. Donc, merci pour les Congo, merci quoi pour moi. Pas peut faire mieux parce que on pas vraiment assez. On va faire un retour, si vous permettez. Oui. On va aller mobiliser pour là. Un petit retour, parce que nous avons un cas sur là, et puis quand vous mettez commentaire entre temps, on va partager. On ne peut pas se servir de fusil parce que uniquement de fusil, quoi qu'il faut défendre contre, mais il ne faut pas rester dans le système là parce que c'est ailleurs, donc il ne faut pas maîtriser. Et c'est bien pour ça qu'ils ont interdit les plantes pendant l'esclavage, quand nous connaissons des poisons, quand on a parlé de connaissance. Bon. Alors ça m'avait dit c'est Matondo à Chizinga et puis volontairement nous pas mettre ces dates là trop tôt pour qui parce que même là nous pas choisi des intervenants nous voulons que d'abord c'est Tchèque qui parle. Et que justement tout ça qui sortit justement c'est pas
le côté unitaire. Même si ma mettais pour bon, à dans système yo en bagaille, donc ni raison c'est Tchao qui parler, c'est ça qui est important. Comment ça fait une monde qui pour partir? Est-ce que vous interviennent avant que je prenne la parole? C'est bon? Alors, si je peux permettre, mouvement politique spirituel monde. Outil allié, spiritualité et politique. Et bien souvent, c'est la question qui revient. Qu'est-ce que vient faire la spiritualité en politique et qu'est-ce que la politique vient faire en spiritualité? Alors, respirer est spirituel. Et en même temps, c'est un acte politique. Manger est spirituel. Et en même temps, c'est un acte politique. Choisir. À partir du moment où tu choisis, c'est un acte politique. Et tu choisis en fonction de ta vision du monde. Boire est un acte politique et est un acte spirituel. Regarder est un acte spirituel, est un acte politique. Entendre, écouter est un acte spirituel et est un acte politique. Alors, le plus difficile avec tout ce qui nous a été inculqué par la créolisation, c'est-à-dire adopter les goûts et les habitudes du colon, c'est justement de voir clair. Nous sommes tous à un niveau de cheminement différent, avec une arrivée au cheminement ancestral par des portes et des canaux différents. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est exaltant. Parce que comme dit Zinga, moi j'ai longtemps regretté ma naissance. Je me suis dit que j'étais né trop tard. Parce que j'aurais voulu naître dans justement les mouvements marxistes, léninistes, et les révolutions, etc. Je me suis dit longtemps, à commencer en beaucoup, on va là, oui, ben bon ça. Et je me rends compte que je suis bien né. Parce qu'aujourd'hui, je peux être un acteur, un véhicule, non pas de deux manières de penser le monde qui viennent du Lecodère, qui sont le capitalisme et le communisme. Je peux simplement affirmer le fait des sciences ancestrales. Kamit, Voodoo, Fon, toutes ces sciences-là parlent du cas. Et surtout, je suis à une ère où on peut démystifier de plus en plus, même si c'est difficile, les confusions, les usurpations, etc. Je veux saluer beaucoup de personnes qui viennent du monde évangélique adventiste. Parce que c'est pas facile. Ah oui, absolument. Alors des fois, il va tomber, mais il va arriver élevé. Les catholiques, c'est très difficile. Les musulmans, c'est très, très, très difficile. Et ceux qui se prétendent hébreux et juifs, c'est encore très, très, très difficile. Surtout les juifs noirs. Bon. Je veux quand même, pour revenir à certains chiffres et certains faits. Tous ceux qui vont entendre cette phrase-là vont devoir réfléchir. Quand vous êtes capable d'acheter plus cher que ce que votre maître, au prix que votre, je dis bien votre maître, vend chez lui, vous êtes capable dans une colonie d'acheter plus cher, une fois et demie, deux fois, des fois trois fois, des fois quatre fois plus cher. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes plus pauvre ou plus riche? C'est-à-dire ceux qui parlent de notre incapacité de dépendance, même dans leur système. Même dans leur système. Quand vous êtes aujourd'hui capable d'acheter une fois et demie, deux fois, trois fois plus cher, c'est que vous en avez les capacités.
Donc, pour résumer, une colonie est là pour être rentable par rapport à sa métropole. Donc, pour qu'elle soit rentable, donc je vous prouve simplement dans vos achats de tous les jours que nous sommes une plus-value économique, même dans leur système. Je n'ai pas besoin d'aller prendre des chiffres, je vous parle, allez, vous allez. Ce matin, en venant nous installer ici, un monsieur nous s'est arrêté, il faisait son footing, il s'est arrêté et a dit, ah, depuis jour, nous besoin. Mais c'est un scandale dans les supermarchés. Bon, moi, pas ça, je ne pas aller. Bon, non, je plaisante. Mais je n'y vais pas, mais enfin, je suis au courant. Bon. Mais ce que je veux dire, il dit, mais comment peut-on continuer avec ces plats? Et je lui réponds, si le Martiniquais ne se révolte pas, c'est qu'il a encore assez d'argent pour acheter. Je ne peux pas me révolter à la place du Martiniquais. Par contre, je peux lui faire constater que s'il a les moyens d'acheter, c'est qu'il a les moyens de créer, de produire. C'est-à-dire que cet argent-là, qu'il apporte en plus-value, il a la capacité de l'utiliser autrement. Oui, je veux bien. Merci. À lui de choisir aussi. Maintenant, personne, aucun économiste ne va pouvoir me dire que si, dans une colonie, on achète plus cher, plus, par exemple, proportionnellement, par exemple, le champagne. Si on achète plus de bouteilles de champagne proportionnellement qu'en France, c'est que nous en avons la capacité, donc nous n'y l'argent. Autre chose, je vous invite à aller regarder une vidéo du professeur Rekmir Kovi-Gomez qui explique comment il n'y a que 10% de ce que nous reversons en termes d'impôts, taxes, etc., qui nous est reversé en termes, écoutez bien, de salaire des fonctionnaires, de subventions, de minima sociaux. 10%. En imaginant que nous gardions les 100%. Vous pensez qu'on a besoin des, comment on appelle, des clubs services des francs-maçons que sont le Lions Club, le Rotary Club et les machins? Donc je prends ça seulement. Mon intervention ne sera pas très longue parce qu'en fait les éléments sont très précis et très précis et concis. Je vais demander au Martiniquais. Aujourd'hui, est-ce que s'il sait que quelqu'un a violé plusieurs fois, est-ce qu'il va lui confier ses enfants? Est-ce qu'il va lui confier une école maternelle? Non. 70% des Martiniquais ont dit non à l'injection, à la thérapie génique. Regardez le combat que nous avons mené. Beaucoup d'entre nous sont encore sous le coup de leur appareil d'écrasement et de domination qu'on appelle l'appareil judiciaire. Dont moi. Avec fierté. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu faire contre. Je suis venu affirmer la souveraineté de corps, d'âme et d'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des actes de résistance, moi je suis venu manifester notre puissance. Et je m'en fous qu'on me dise que mes chevilles sont enflées. Je m'en fous. Donc ça veut. Bon. mais ça me l'a dit. Mais ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que la peur, tu es dans la résistance. Dans la confiance, tu es dans ta puissance. À nous de savoir ce que nous voulons affirmer. C'est valable à tous les niveaux. C'est valable dans nos vies personnelles, dans nos vies privées, dans nos vies professionnelles, dans notre vie sociale. C'est valable à tous les niveaux. Nous avons à nous affirmer. Personne pas pour marcher en les pieds. Personne pas plus haut, mais pas plus petit que personne. Donc ça, c'est un élément important. Alors, éducation. Comment voulez-vous, sur le fait de l'autonomie, parce que ces jours-ci, les francs-maçons ont placardé l'autonomie partout.
Je vois même des gens de nouveaux visages. Il y en a un qui nous a accosté avant-hier en nous faisant l'éloge de l'économie, et tu as très bien de l'autonomie. Il passe sous les médias là, ces jours-ci. Et il nous a dit qu'il faut marcher au pas du peuple. Maka dit un bagage qui est très simple. Vous ne pouvez pas vous prétendre leader et marcher derrière ce que vous devez conduire. Je ne peux pas être le cavalier. Je ne peux pas être le cavalier dans une danse. Et puis, je vais regarder qui m'a dit madame la danser pour me regarder qui m'a dit ma suivre. Oh, c'est lui qui pourrait abandonner pour suivre. Je parle de la danse. Bon. Mais qui. Bon. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que l'autonomie est un piège. Ça t'enferme à toujours avoir quelqu'un au-dessus qui vient réglementer ta maison. Tu n'as qu'une pièce dans la maison, on te laisse dans la pièce mettre le poster que tu veux, agencer la chambre, la peine comme tu veux, etc. Par contre, on y a les pour entrer, on y a les pour sortir, sur qu'elle n'a pas tant. Je suis d'accord. Alors on m'explique que oui, on est indépendantiste au fond, mais il ne faut pas braquer le peuple. Aujourd'hui, je dis au peuple, sur l'histoire du vaccin, si nous étions indépendants, est-ce que nos frontières auraient pu être fermées comme à Sainte-Lucie? Est-ce qu'on aurait pu réquisitionner toutes les plantations de bananes pour que le Yoka Parti nous aurait été ici et que nous ne devons pas manger? Est-ce qu'on aurait pu répertorier tous les arbres à pain, tous les arbres fruitiers, mettre en place un service qui puisse ramasser les fruits, faire en sorte que sur les impôts, on enlève sur la taxe foncière, la taxe d'habitation, pour des personnes qui n'ont 4-5 pieds mango, nous ratons le temps, parce que nous avons mis des pieds mango à disposition. Je veux dire en termes d'organisation de la société. Je parle dans le système même actuel, là, dans le monde actuel aujourd'hui. Est-ce que ça aurait été possible? Oui. Je veux dire à tout le peuple, sexuellement, maintenant, est-ce que, si je suis indépendant, je peux faire comme le Ghana, je peux faire comme d'autres pays de Kama pour dire, niet, je ne fais pas de propagande LGBT. La personne a ses pratiques homosexuelles, ça c'est son problème. Mais je ne l'instaure pas institutionnellement. Si je suis indépendant, est-ce que dans l'éducation de mes enfants, je vais aller me faire gréver, mettre des pancartes, et puis machin, etc. Mais non! Lorsqu'il y a des choix politiques à faire, qu'en faites-vous? Pour qui votez-vous? Même dans le système actuel. Quel choix? Qu'est-ce qui motive votre orientation politique? Il est beau, il est gentil, il va venir travailler à mes enfants, il va déclasser le terrain pour moi. C'est-à-dire, on va être compé. C'est-à-dire qu'on pense à sa petite personne. Mais lorsqu'arrivent les grands choix de société, comme par exemple par rapport au corona, comme par exemple maintenant par rapport à la sexualité, mais comme par exemple au choix de mettre des pesticides ou pas. Je rappelle, je défie un agriculteur de me dire que s'il met des orties et puis il fait glycéria trempé pendant 6 semaines, est-ce qu'il pas mis un insecticide naturel qui cache tout charançon, etc., etc. Donc à un moment donné, je veux dire qu'en termes de choix et d'orientation politique, je demande encore aux agriculteurs qui font des dossiers de subventions, l'Europe, etc. J'ai vu une élue de l'Assemblée de Guyane parler. Et qu'est-ce qu'elle disait? Que ça c'est une foutue comédie, parce que les machines sont 5 fois moins chères au Brésil, 5 fois moins chères, mais que par la subvention européenne, on t'oblige à acheter la machine 5 fois plus chère en Europe et en France. Ça veut dire que quand vous êtes le pétrole, regardez le prix de l'essence. Je dis ça en Martiniquais. Ce n'est pas l'autonomie qui va gérer ça. Yes. En termes de sécurité et de police, qu'est-ce qui se passe quand un policier Saint-Lucien, m'a bien dit, m'a choisi le mot, le terme volontaire, je pense Saint-Lucien volontaire. J'ai vu ça moi, ici, à la Morgove du Lamentin. Des policiers Saint-Lucien avec des policiers martiniquais couraient après un délinquant dans la Morgove. Policier martiniquais dit arrête, arrête, arrête.
Policier, c'est ici, il fait stop! Du bout de flamme. Du bout de flamme, parce qu'il s'en va pas, il va un deuxième stop. C'est vrai. Il va un deuxième stop. Et il paraît que c'est ici pour faire c'est pour ça qu'il fait ici. C'est vrai. Donc, en réalité, même la force de police et la manière de voir l'ordre chez nous ne peut pas être la même que le désordre même en France. Parce que la délinquance et la violence sont organisées volontairement pour que ça occupe nos esprits, pour que entre nous, nous soyons méfiants, pour que nous soyons en défiance entre nous, et puis qu'en réalité, on ne regarde pas ce qui se passe. Ça ne nous intéresse pas la manière dont ils sont, quand ils perçoivent. Et puis, la manière dont nous allons éduquer nos enfants va tout changer. Ah bon, absolument. Aussi. Ce qu'ils vont apprendre. Parce que ce qu'ils vont apprendre du respect des anciens, etc. Comment il y aura des anciens dans les classes, etc. Le respect d'une personne, d'un aîné, etc. Et il fait changer couche en ancien. Et il fait dormir, il faut moins dormir, puis les grands-parents, puis ailleurs. C'est pas justement, quand vous séparez les choses, vous mettez les gens dans des EHPAD, ça ne correspond pas à notre paradigme. Ça ne correspond pas à notre manière d'être. Donc j'ai pris éducation, j'ai parlé de la sexualité, j'ai parlé d'agriculture, mais donc de l'alimentation. Absolument, dans notre paradigme, s'alimenter, c'est se connecter à l'énergie créatrice, au cosmos. Donc c'est un alicament, c'est-à-dire à chaque fois c'est même plus qu'une guérison, c'est une élévation. Donc il serait interdit dans notre vision que lorsqu'un produit est chimique, lorsqu'il vient de combien de transformations, et comme dit Karala Motunde, lorsqu'un fruit a fait 5 vols, 5 arrêts, c'est pas un fruit encore. C'est pas encore un fruit. Donc aujourd'hui, est-ce que je rappelle que la Martinique a 1000 hectares. Plus que ça. J'oublie. Bon bref. Il nous faut, non plus 100 000 hectares, pardon, 100 000 hectares, exactement. Il nous faut, en exagérant, 1000 hectares pour ce qu'ils appellent, ils appellent ça l'autosuffisance, mais pas même encore. Donc, je vais dire, pour notre indépendance véritable, c'est-à-dire une indépendance alimentaire, pas une souveraineté, et puis où encore souveraineté et indépendance, pas de mot. Oui, suprématie. C'est-à-dire que nous avons de quoi ici. Mais pourquoi? Je rappelle que la CTM a 15 000 hectares. La CTM a 15 000 hectares. C'est la pays. Donc, aujourd'hui, c'est à l'UNESCO, on donne à l'UNESCO, c'est-à-dire qu'on donne notre patrimoine à l'UNESCO, ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de citer dessus, ou sinon on le laisse devenir terre forestière, etc., donc tu peux rien faire dessus. Ça veut dire que c'est eux qui font notre classification. L'ONF qui a exploité. Donc en réalité, oui, donc en réalité, je rappelle des termes qui veulent pour l'indépendance. Donc notre indépendance, nous pouvons choisir avec quelle université nous faisons une coopération. Pourquoi toujours la France? Pourquoi les critères de la France? Je rappelle que ce ne sont pas les Français qui sont les meilleurs et reconnus au monde en termes de diplômés. Aujourd'hui, c'est les derniers. Surtout en ce moment. Donc je rappelle que si ceux qui aiment que leurs enfants soient au top niveau, c'est pas la France encore. D'ailleurs, beaucoup certains le savent, ils en vont aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, Cuba, West Indies, etc. Donc nous avons de quoi, aujourd'hui, parler clairement d'indépendance. Seulement, effectivement, s'il n'y a pas un socle spirituel profond, effectivement, le système a bien vite fait de nous récupérer. D'accord. Exact. Par la prédation, par, comme dirait dans le livre de l'autre, agenouille-toi là, je te donne ça. Exact, oui. Corruption. Ou comme dit la chanson qu'on avait transformée au lycée, suce-moi là. Parce que c'est ça. Alors, moi j'ai un message. Merci pour ce qui se passe en Haïti.
il faut se rappeler pourquoi ça s'appelle la rivière Massacre. Oui, j'ai un écrit sur ça. Il faut se rappeler pourquoi. Parce que 20 000 Haïtiens sont morts là-dedans. Parce qu'un président de la République, Dimulâtre, de Saint-Domingue, a décidé qu'il ne voulait plus voir d'Haïtiens. Donc on présentait des branches de persil, et si on partait ça du persil en espagnol, vous zigouillez. Zigouillez. Je veux rappeler comment le franc-maçon Boyer d'Haïti a enlevé le système du lacou qui avait été installé avec la cérémonie du bois caïman, qui avait été institué comme mode de vie en Haïti, et on a empêché avec l'arrivée de Boyer aux Haïtiens d'avoir leurs boutiques, leurs exportations, leur culture agricole, etc., pour revenir sur les plantations. La franc-maçonnerie, et c'est lui d'ailleurs qui a signé l'accord de... Enfin l'accord. Le fait que Haïti paye, etc. Franc-maçon. Parce que bien souvent on me dit, est-ce que je suis paranoïaque, ou je ne sais pas trop quoi de la franc-maçonnerie. Bon, moi j'explique que c'est avec cet outil qu'ils arrivent à corrompre 14 pays africains dans le franc CFA, 14 présidents francs-maçons. Je rappelle que le modèle de la République est un modèle franc-maçon. D'ailleurs, que de Marine Le Pen à Mélenchon, etc., ils se réclament tous de la République. J'ai tout dit, pour ceux qui pensent qu'ils ne votent pas pour un franc-maçon. Mélenchon, dernièrement, a fait un discours remarquable sur le Hamas et sur Israël. Seulement, il dit qu'en tant que républicain, il parle de la créolisation, de glissant. Il se réclame de ça. Chaque fois que nous serons admiratifs d'un leucoderme qui parle plus ou moins bien, qui est un peu en décalage de l'air ambiant de chez lui, on se dit waouh, voici notre nouveau sauveur. Parce qu'en réalité, on n'a pas encore compris que nous sommes les seuls à être nos propres sauveurs. Et qu'à aucun moment un dirigeant français ne voudra, même le NPA, qui est pourtant considéré comme un mouvement de décolonisation. Je veux leur rappeler à ceux-là que lors de la crise du corona, qu'est-ce qu'ils demandaient? Tous, sans exception, de l'extrême gauche française, ce qu'on appelle l'extrême gauche française. Ils disaient qu'il fallait que les brevets, Pfizer, Moderna, etc., donc les brevets privés, deviennent des brevets publics pour que n'importe quel laboratoire puisse faire le vaccin. Donc eux-mêmes n'ont pas encore compris c'est quoi la décolonisation véritablement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris que l'industrie pharmaceutique les a colonisés. Et qu'ils en deviennent même les facteurs, j'allais dire les postiers. Parce que quand ils défendent soi-disant pour le prolétariat, même ce mot-là, prolétariat, est déjà une victoire pour eux. C'est une discrimination. C'est une discrimination. Donc même quand un leader dit africain, dit qu'il est avec tous les prolétaires du monde, et pas avec les dirigeants, mais avec les prolétaires, on a déjà un souci. Je vais aller loin. Le mot africain n'appartient pas à l'Afrique. Ça n'appartient pas à Kama, ça n'appartient pas à Kibula. Donc même les mouvements panafricains, c'est déjà ils sont déjà, comment je vais dire ça? Ils sont déjà à contre-courant de leur propre mouvement. Ils sont déjà pris dans le système. Lorsque, au premier enterrement, Kamit, sur RCI, la famille dirigeant a voulu mettre enterrement Kamit et inviter à venir habillé en blanc. Ça a été un combat. Parce qu'ils savent que le terme Kamit marque une puissance. Une puissance du K.
c'est-à-dire de l'énergie créatrice depuis l'origine de l'humanité. Et cette énergie-là n'est pas corrompue. Elle est là. Elle ne demande qu'à vivre. Elle nous demande qu'à habiter en nous et qu'à vivre. Donc j'ai pris quelques exemples. Comme on a déjà été, que le temps est... il est quelle heure? Voilà, mais j'aurais pu encore aller très loin sur la partie succession, sur la partie santé, pour vous dire que nous avons une organisation en termes de succession. En termes de frais de succession. Est-ce que nous, en tant qu'État, on va voler quelqu'un de son labeur, je ne sais pas quel terme employé, de son ouvrage, etc. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos familles, dans nos sociétés, un neveu ou une nièce qui a s'occupé de ça pendant combien d'années, elle n'a rien. Et puis les enfants qui ne se sont pas occupés de leur maman arrivent au moment du décès, ils récupèrent tout. C'est ça notre société? Ou bien l'État. Ou l'État. Donc je veux dire que là aujourd'hui, c'est pas une question de propriété privée, hein. C'est une question d'ancestralité. Et de respect. Vous voyez bien que ce n'est pas le même paradigme. Absolument. Je veux dire que, on peut donner un tas d'exemples où nous avons une constitution, j'allais dire une fiscalité, j'allais dire tout à créer dans le paradigme dans lequel nous venons. Donc aujourd'hui, voici ce que nous avons à faire comme tâche, nos mouvements politiques spirituels, c'est-à-dire proposer et préparer, parce que, quels que soient les moyens, quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, il y aura à un moment donné à faire un choix, mais peut-être même pas, à vivre cette indépendance tout simplement. Alors, soit nous sommes prêts, et nous avons déjà réfléchi dans tous les termes, dans tous les domaines, soit nous sommes là en train d'attendre un sauveur, je ne sais pas de qui. Alors évidemment, je crois qu'ils sont en train de faire des hologrammes là, c'est-à-dire qu'on va avoir, parce que c'est ça hein, qu'ils sont en train de préparer avec des choses, ils appellent ça des trucs non identifiés, non, ils appellent ça des apparitions, c'est ça? Mais il y a des phénomènes spatiaux non identifiés. Et phénomènes, enfin, un truc comme ça. Alors, ils sont en train de préparer ça comme certains sont en train de faire un soleil artificiel. Et je rappelle que chaque fois que nous parlons de quelque chose, on nous dit que nous sommes des complotistes ou des illuminés, etc. Bon, chaque fois après, il s'avère que c'est vrai. Et les gens ont la mémoire courte. Et les gens ont la mémoire courte. Tout à fait. Ils veulent avoir la mémoire courte. Je veux rappeler que nous n'avons pas commenté volontairement l'actualité Hamas Israël. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans ma jeunesse, et bon, la plupart d'entre nous là, nous étions très pro-palestiniens. Ce qui paraît normal, c'est-à-dire une terre colonisée, machin. Sauf que, au fur et à mesure de nos recherches, même les Palestiniens colonisent nous. Connaissez-vous l'état des derniers Noirs palestiniens? Savez-vous comment ils sont traités? Où sont-ils? Comment vivent-ils? Savez-vous comment les Noirs sont traités? En Palestine, mais au Maroc, en Tunisie, voilà. Et je vous donne un État qui a légalisé l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, la Mauritanie. 80% de Noirs, 10% d'Arabes, plus de 10% de reste, 10% d'Arabes, mais 10 qui dirigent tout. On a dit la Martinique. Ils ont dit que vraiment, qui dirige tout. Et je me réfère aussi à certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Congo, où ce sont des Libanais qui bien souvent dominent le commerce. Lorsqu'il y a des problèmes, vous envoyez ces gens-là dans la rue avec nous? Jamais. Les Libanais, même les Syriens, qui sont en Martinique, nous avons eu des problèmes chlordécone, etc. On ne les voit pas. Par contre, on voit des mouvements dits indépendantistes qui vont, même là, ils ont fait des communiqués, etc.
Moi, je leur dis une chose. Monsieur, comment Je leur dis une chose. Et à force de typer, dit qu'il y a une chaise, l'autre là, ou pas ça vous côté bon d'orgueil. À force occupé des chaises là, de nettoyer chaises là, l'autre là, etc. Là, on vient assis dans les temps, pani, au dos de haut. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent ne pas utiliser les causes des autres pour faire diversion sur nos problématiques. Tout à fait. Voilà. Donc la représentation. Oui, exactement. Donc en réalité, les gens qui disent, on nous fait ça, on fait hier, beau matin, jusqu'à 14h49. On nous va en jardin, on nous garde qui manière nous organiser. Et je veux dire aussi aux Martiniquais, ça me vient comme ça. Chaque fois qu'un Martiniquais a un arbre fruitier chez lui et qu'il échange avec sa famille et ses voisins, ce n'est pas quantifié dans les chiffres de M. Marajou. C'est-à-dire que quand ils disent qu'un certain pourcentage de ce que nous mangeons vient de l'extérieur, notre jardin personnel n'est pas quantifié. Il n'est pas quantifié, il n'est pas dans leurs statistiques. Donc ça veut dire que là où tu as ou Bokayou, et pour pas détruire ça dans. Non, détruire ça, donc partager. Là où il y a un régime et gros banane, ou bien cancambou, etc. Là où vous faites des concombres, vous faites un giromont, puis vous couper un dé, pour partager, puis toute famille, y compter côté. Donc en réalité, il y a beaucoup plus qui sont faits et qui est produit en Martinique, qui n'est dit et quantifié et statistifié. Ni 20 ans, on va pas acheter ni viande, sans compter, ni acheter J. Donc, 20 ans, plus alors, de 20 ans. Quand par exemple, moi, quand le mouvement fait, spirituellement fait des réunions, le thé, le jus, le repas, quasiment rien acheté de l'extérieur. Rien acheté, même pas de l'extérieur, mais rien acheté du tout. C'est compté comment? Pourtant, tout le monde, 11 monde, 10 monde, 15 monde, il y a 50 monde à manger. Donc, ce que je suis en train de dire, la puissance et ce que vous faites n'est toujours pas quantifié, ce n'est pas aux autres de vous dire. Mais regardez autour de vous, regardez comment vous vivez. Et surtout, regardez comment la nature martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, haïtienne, africaine, Kama, Dalkeboulan est riche. Même l'OMS a dit que le continent où on mange le mieux au monde, c'est Kama. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où on mange encore le plus de produits de la terre, de produits naturels. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous devons sortir de la prédation de l'industrie alimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de la pensée, parce qu'il suffit de regarder, ils ont voulu même voter en urgence des lois pour les personnes qui disaient que l'acte du Hamas n'était pas terrorisme, mais c'était un crime de guerre. C'est-à-dire que si vous dites que c'est un crime de guerre, on s'en fout. Si vous dites que c'est un terroriste, tu es bien. Donc ça veut dire que tu n'as même pas le droit d'avoir un avis différent. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons du travail, et je dis aux parents martiniquais, seule l'indépendance vous permet d'avoir le choix de l'éducation de vos enfants. Ni l'autonomie, ni le système actuel. Et ce n'est pas aller rouspéter devant des écoles qui va changer la donne. Par contre, là, vous devez vous réunir et puis vous dire, oui, nous allons organiser comme nous allons monter des groupes. Et puis lorsqu'il y a les prochaines échéances, il ne s'agit pas de participer au système de l'autre. Il s'agit d'entrer, de dire, nous. Et puis nous allons changer bagaille là, nous allons prendre, nous allons faire tant. Moi je vous dis, hein, ce que nous a fait à la préfecture, au sénatorial, personne ne l'avait jamais fait. Ce n'est pas pour nous vanter. C'est que nous savons que nous sommes dans ce semaine éthique, ils ont fusillé moun en 1870. Alors, je vais aller à la préfecture, bien habillé, comme j'ai vu beaucoup, belle robe, machin, je sais dit, c'est en balle, en dimanche, en petite représentation, comme tu dis. Donc, je ne m'habille pas ni en fonction de ce que je suis,
Je ne fais pas référence à la mémoire des fusillés de 1870, encore moins des insurgés, et encore bien moins de ceux qui ont disparu, qui ont été au bagne, etc. Lorsqu'on a sonné la côte de Lambie, tout de suite la police s'est mise en bas de combat. Parce que nous avons appris que le lieu où se déroule cette élection est le lieu qui a décidé d'exterminer, de réprimer, etc. Et que c'est souvent le lieu, même pas souvent, c'est le lieu que, c'est-à-dire que c'est le lieu colonial. La gouvernance coloniale. Lorsque tu fais ça, tu déranges. Mais moi, je ne suis pas venu déranger. Je suis venu affirmer. C'est là tout. C'est pas du buzz. Je suis venu affirmer. Et là, dans la forêt, là, ici, là, nous sommes aussi venus affirmer, nous sommes venus mettre une présence, nous sommes venus soulever aussi des énergies, parce qu'il faut bien qu'au Trois-Îlets, quand même, qui est le lieu, qui est un lieu historique, il y a eu toute espèce de méchanceté, de machin, etc. Et puis, qui monde qui a habité le plus, c'est une nouvelle colonisation. C'est une nouvelle colonisation, Trois-Îlets. Au vu et au su, même avec la complicité d'Iléens qui vendent, qui machin, etc. Et les quelques rares qui veulent résister sont complètement écrasés, anéantis et traités même comme fous. Spoliés. Donc, il faut le signaler. Et moi, je tenais à simplement dire que nous avons les armes, les outils pour réinstaller nos valeurs au centre de tout et dans le centre décisionnel de tout. Et déjà, dans l'éducation de nos enfants, dans le rapport que nous avons avec nos parents, avec nos aînés, avec la nourriture, nous pouvons déjà manifester notre indépendance. On n'est pas obligé d'être dans une attente. Moi, tous les mouvements indépendantistes que je vois, et puis quand j'arrive dans les manifestations, c'est whisky coca, moi j'ai un problème. Moi j'ai un problème. J'ai un problème avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion, une incohérence entre dire, faire et être. Or, le premier acte spirituel, c'est s'aligner entre dire, faire et être. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, c'est pas simple, mais il faut avoir cette volonté farouche. Absolument. Voilà. On est dans Octobre Rose, mise en place par le laboratoire AstraZeneca pour la vente de leur premier comment on appelle ça, traitement. Alors, donc là, il faut faire du dépistage, hein, parce qu'il faut dépister beaucoup pour que les gens qui font des traitements puissent vendre. Moi, j'ai vu l'année dernière, quand ils ont fait leur tour de piste là sur le stade à l'Ikea là, mon fils voulait y aller. Il y a une petite copine, c'était un prétexte pour sa petite copine y aller. C'était 5 kilos. Les m'a allé chercher, mon grand mon gars passé plus 10 pizzas. Alors, tu fais Octobre Rose. Bon. À quel moment on va faire octobre sans aucun produit cancérigène? À quel moment on va faire octobre sans aucun pesticide? À quel moment on va faire octobre sans le taux de sucre, diminuant le taux de sucre dans les aliments proposés aux Martiniquais et aux Guadeloupéens? Ça veut dire qu'on sait que le sucre est la nourriture du cancer. Et on augmente le taux de sucre volontairement pour que les Martiniquais soient la population avec le plus grand taux de cancer. On est d'accord. Donc c'est fait volontairement. On est d'accord. Est-ce que c'est l'autonomie qui va régler ça? Est-ce que c'est rester dans le système actuel? Ou est-ce que c'est l'indépendance qui va régler ça? Parce que quel parent qui a envie de voir son enfant diabétique à 2 ans, à 3 ans, à 6 ans, sa maman, prenait un cachet, etc. Parce que nos parents deviennent une rente. Tout à fait, tout à fait. Hein, j'ai dû emmener ma mère il n'y a pas longtemps voir un autre médecin, bref. Qu'est-ce qu'on constate? Et il nous dit, mais lorsqu'on fait des mises à jour sur comment traiter le diabète, il n'y a que 6 ou 7 médecins qui viennent dans ces formations. Sa formation continue, et on ne peut pas donner le même traitement à 60 ans qu'à 79 ans. Donc, il y a un cachet encore. Donc, ma mère, âgée, faisait 0,51. Tu vois ça, on a.
0,51, avec les séquelles que ça a sur ses parents sur le cerveau. C'est-à-dire que tellement elle ne veut pas faire de sucre, pour elle faire 0, pour faire 0, 0, pour faire 0, il est content. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que est-ce qu'on voit comment l'aliénation, et puis ça joue sur le cerveau. À quel moment ceux qui disent qu'il y a trop de cancer, on dit, on interdit toute alimentation avec des produits cancérigènes. Parce qu'à un moment donné, on dit, il y a un taux acceptable. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un taux de poison acceptable. Et comme on a mis, je ne sais pas quel produit dans le jambon pour qu'il soit rose, pour que la petite couleur nous plaise, eh bien, on accepte le jambon avec toute espèce de produit. Alors moi, je donne le cas du jambon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la position de monde, elle est dans la rectitude. Le dernier mot de la maladie. Qu'on appelle chélote radicale. Mais en réalité, c'est la rectitude. Et je donne sur le vaccin. Je continue. Sur le vaccin, monde dit pas de vaccin. Certains disent contre l'obligation. Je vais vous dire comment la sémantique, le mot, le terme contre le vaccin, installe le vaccin. Parce que quand vous êtes contre quelque chose, il faut que cette chose-là soit là. Si vous êtes contre un mur, il faut que le mur soit là. C'est, en termes de psychologie, c'est la base. C'est la logique. Donc, si on veut installer quelque chose, il y a un groupe qui va dire qu'il est pour. Les formations sont très rusées sur ça. Ils organisent eux-mêmes les deux groupes. Un pour, un contre. Pour la vaccination, contre la vaccination obligatoire. Mais dans le terme, revient dans nos têtes, vaccination. Donc c'est accepté que tu peux choisir ou pas. Mais en fait, c'est mieux quand même. Hein? Même ceux qui disaient contre l'obligation et machin, les Mélenchon et compagnie disaient, oui, mais moi je suis vacciné, je suis comme, c'est le seul, c'est vrai qu'on ne peut pas l'obliger, mais c'est la seule solution, machin. On se rend compte aujourd'hui avec tous les éléments que nous avons, que le rapport, que les données de Pfizer, nous avons une biostatisticienne là qui vient de faire un livre assez extraordinaire, qui travaille avec l'industrie pharmaceutique depuis des années. Elle dit que c'est la première fois qu'elle voit ça. On a falsifié, transformé les données. Alors, je suis tenté de lui répondre qu'avec Pfizer, ce n'est pas la première fois, puisque déjà condamné. Déjà condamné pour falsification de données et corruption. Et je rappelle qu'aucun d'entre nous n'aurait donné la gestion d'une école à un violeur. Pourquoi nous avons donné la gestion de notre santé à quelqu'un qui a déjà été condamné pour falsification et corruption de données? Je n'ai pas besoin de savoir s'il fait bien ou pas. Je ne lui fais pas confiance dans le départ. Bon, terminé. Nous sommes des violeurs. Donc en réalité, le système chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Subliminalement. Il y a Jésus, il y a Barabbas. Qu'est-ce que le système chrétien a insufflé? On libère Barabbas, le voleur. Et pour monter au ciel, il faut que tu acceptes d'être crucifié. Sinon, le voleur peut courir, le peuple va l'encenser. C'est ça l'arnaque et l'usurpation chrétienne. Donc il y a plusieurs usurpations, évidemment, si Jésus est une usurpation. Mais j'ai pris cette analogie volontairement pour faire comprendre qu'on libère le voleur. On donne le poison quand même. Et on fait croire que la personne qui n'est pas le voleur, elle va se faire crucifier. Qui a envie de se faire crucifier? Qui a envie d'être sacrifié? Personne. Donc vous préférez être volé. Donc pourquoi je suis voleur? Donc, je vais conclure là-dessus. Nous avons aujourd'hui à sortir des usurpations, qu'elles soient chrétiennes et musulmanes. Nous avons surtout à installer, à restaurer notre système ancestral qui est la science de la vie. Et nous faisons partie de cette vie-là. Nous ne sommes pas au-dessus. Nous faisons partie de cette vie-là. Et j'allais même dire que nous avons, comme disait Inga, la responsabilité de maintenir l'harmonie sur Terre. Alors si pour faire maintenir l'harmonie, il faut que m'en mette en physique dans un premier temps. Et puis ni rempart, renfort, il faut que m'en y. Mais ce n'est pas ma finalité. Parce que ma finalité, c'est l'harmonie. Maintenant, je ne suis pas non plus candide, comme on dit. Voilà. Donc je fais avec la situation du moment. Donc avec la situation du moment, s'il faut que m'en mette en coupe là rouge, vert, noir, et que m'en savent que faut que c'est EBSO qui charge d'énergie pour que les manchébéis, c'est 10 faits qui prennent tout le monde, il a pris.
Mais ce n'est pas ma finalité. Parce que les divinités ne demandent qu'une seule chose, l'harmonie. La vie, c'est l'harmonie. Voilà ce que je voulais dire. Yékui. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Un petit mot. Oui. En fait, mon gars, c'est que ils diabolisent nous, mais ils pas arrivé dévitaliser nous. Et ils n'ont pas jamais arrivé à ça. Mais ma télé, ils vont dire les affaires, les ronds-points. Parce que les ronds-points, c'est qui ont misé moi Martinique. Non seulement ça va permettre de faire business, de sous de table, etc., il va faire les copains de travail. Deuxièmement, il va exproprier les gens parce que bon point à monter en pile terre, en pile place. Et puis troisièmement, c'est qui ça? C'est l'auto. La religion martiniquaise, c'est la voiture. Et qui bénéficie de tout ça? Le béquet formation. Qui vend ses voitures à la banque qui a beau tout crédit pour acheter un auto, mais à l'acheter un morceau, il n'y a pas de non, c'est pas, ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Et puis, dernier bail, c'est que, en parlant de force d'opposition, vous avez souvent parlé de crise de chrétienté, etc. Mais en réalité, force, c'est peut-être plus vicié, parce que ça a été, si vous voulez, le refuge de ceux qui n'avaient pas adopté le principe de la rébellion. Ce sont les aliénés faibles. Mais on en a encore beaucoup qu'on rend comme ça et qui se complaisent dans cette situation-là. En fin de compte, c'est encore plus dangereux parce que la franc-maçonnerie, on ne va pas l'attaquer de front. Les musulmans, ils sont déjà très forts, mais là, quand il est, comment dire, enraciné au fond de toutes les racines martiniquaises. Et c'est ça le danger. Et nous pouvons sortir là-dedans. Merci. Alors, sur les ronds-points, lorsque j'avais fait, on avait bien passé une formation Moun Kam à l'époque. Et la question avait été posée à Mboua Madjok. Ce jour-là, d'ailleurs, il y a une personne qui était assise sur une chaise, et la chaise était cassée. Genre, Mathieu de la chaise était en fer, cassée, boum. Bon, ceux qui étaient là et qui vont voir la vidéo, bon. Mais, ce que je veux dire, c'est quoi une croisade? C'est quoi une croisade? Pour comprendre le rond-point, il faut partir de la croisade. De la croisée. Exactement. Va demander ça aux Haïtiens. Alors, quatre croises. Quatre. Et c'est aussi le fait de faire un choix. Alors, l'erreur qu'ils font, c'est que, parce que la personne avait posé la question, est-ce que les esprits ne tournent pas en rond? Ils veulent pas. Et chez la Peter Baibou. Oui. Bon. Bon. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas tout donner sur la vidéo, parce qu'il faut qu'on garde des choses pour nous. Mais enfin, ce qu'on peut faire dans une croisée, le repos ne l'a pas effacé. J'ai fait. Maintenant, c'est Kachimé, merci. Par contre, beaucoup de personnes hésitent à faire ce qu'elles font. Donc ça ralentit un certain nombre de choses, de pratiques, pour dire les choses. Pour moi, soit un certain nombre de bagailles, pour moi, soit un certain nombre de bagailles, parce que c'est pas été croisé. Bon. Mais qui a peur de la croisade? Ceux qui ont fait la croisade et qui ont la croix Saint-Michel au François, patron de la ville du François. J'ai vu. Sur ça, tout ce que tu as développé, oui, mais la partie ésotérique, il n'y a pas de colonisation sans pratique ésotérique. Les églises sont placées sur des lieux énergétiques. Les chapelles aussi. Bon, et ce que tu dis sur le fait que ça soit très ancré, insidieux, mais c'est tellement profond,
c'est tellement profond que ce qu'ils n'ont pas pu faire avec le catholicisme, avec les églises, ils l'ont fait avec les temples évangéliques et adventistes. Et témoins de Jéhovah maintenant. Et je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le fondateur des témoins de Jéhovah, un franc-maçon, qui a dit qu'il était immortel, est mort. Bon. Donc voilà, non, c'est juste pour appuyer. Deuxième point, tu as parlé de la chrétienté. Alors c'est clair que c'est compliqué parce que même le vaudou et comment on appelle ça, et beaucoup de pratiques vaudou sont syncrétisées. Il y a du syncrétisme. Et même je remarque dans certaines pratiques, j'ai vu qu'il y a un peuple Congo là qui a été massacré là, il y a quelques jours. Il y a quelques jours là, le gouvernement congolais a fait 50 tués dans un peuple qui faisait leur spiritualité, etc. et qui prévoyait de faire une manifestation pacifique. Massacré, 150 blessés, 50 morts, etc. Et quand je regarde leur pratique, dans la pratique même Congo, il y a du syncrétisme. Parce que ceux qui viennent, et qui étaient là à la conférence de Nsaku Kimbembe, qui était là, il disait, lui, qu'il venait du Congo profond, mais qu'il ne peut pas entrer au Congo. Il y a deux Congos. Il y a le Congo chrétien, et puis il y a le Congo. Ces gens-là, on ne veut pas qu'ils... Parce que c'est eux qui sont, si tu veux, les gardiens quasiment même de toute la science ancestrale, même avant l'Égypte, avant, etc. Donc, moi j'estime que c'est un privilège d'avoir pu acheter ces bouquins, parce que quand je les relis, c'est vrai que c'est une mine d'eau. Bon, en termes d'énergie, quand elle explique comment un mot se forme dans la langue congo et pourquoi le mot se forme, ça rejoint notre langue, et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler créole. On ne peut pas l'appeler créole. On ne peut pas l'appeler créole parce que le fonctionnement de notre langue est congo, dans sa manière de penser, de raisonner. Ah ouais, ce Camille. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut rajouter sur ça. Il fait chaud. Quelqu'un veut ajouter un mot? C'est bon? Yekui. Yemistiku. Merci Zancet pour Bokataj Tala, parole nouveau la ligne de l'indépendance spirituelle à l'indépendance politique, de la véritable indépendance qui est en réalité l'installation de notre autorité. Autorité en tout point. Nous devons tout faire pour que ce soit notre autorité, notre manière de voir la vie, nos enfants, nos aînés, la terre, notre rapport au monde, qui puisse s'installer et organiser notre société. H. Je voulais demander quelque chose à Sénégal. Je n'ai pas le micro. Oui, alors je suis très contente.